Nous allons maintenant voir comment on fait pour avoir des valeurs approchées des images de nombres qui sont petits, assez proches de 0, en utilisant un programme Python. Donc je rappelle une chose. Imaginons qu'ici on ait une courbe et qu'on ait l'image, donc là on a la tangente. La tangente, on a un point là d'abscisse 0. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je vais savoir, c'est que proche de 0, l'image de 0,1 par la fonction va être, par la fonction verte là, dans la courbe est verte, va être proche de l'image de la fonction affine. Donc là, ça c'est la courbe de la fonction f, et là c'est la courbe de la fonction t comme tangente par exemple. Donc là, je sais que t de 0,1, ça va être proche de f de 0,1. On dit que là, la tangente réalise une approximation affine autour de A. Voilà, donc je rappelle ça, et je rappelle aussi une chose, qui est l'équation de la tangente. Comment on fait pour trouver l'équation de la tangente? L'équation de la tangente, c'est y égale la dérivée, donc la f' de A, que je multiplie par x moins A, et je rajoute l'image de A. Dans notre cas, nous, on a y égale f de A facteur de x moins A plus f de A. Une fois qu'on a compris ça, là, si je fais à chaque fois de 0,1 en 0,1, donc si je veux, c'est ici, hop, je sais que l'image de 0 est égale à 1 et que je veux avoir l'image de 0,1. Il va falloir que je trace la tangente. Je sais que le coefficient directeur est 1. Hop. Pourquoi? Parce que le nombre dérivé, c'est égal à l'image, c'est égal à 1. Donc je vais mettre ça, et je sais que ça va être proche de ce nombre-là. Comment on fait pour le calculer? Donc là, on est d'accord. Si à chaque fois je prends un pas de 0,1, si je prends un pas de 0,1 ici, donc je vais faire f de a multiplié par 0,1, et je rajoute f de a. Donc si f de a c'est y, donc c'est ce que je commence par faire, je connais l'image de 0 qui est égale à 1. Pour le nombre d'après, je vais faire de 0,1 en 0,1. Ce que je vais faire, je vais prendre y, l'ancien y, je multiplie par 0,1 et je rajoute y. Round, ça veut dire arrondir, et là vous avez le nombre de chiffres après la virgule que l'on veut. Alors, hop, hop, hop. Donc, quand on va faire le programme avec Python, voilà les valeurs qui sont données. Donc là, l'image de 0,1 est proche de 1,1. 1,21, 1,31, 33, pardon, 1,46, 1,77, 0,6, ça va faire 1,77, 0,7, ça fait 1,95, ensuite 2,14, 2,35 et 2,58. Bien entendu, plus je vais faire des étapes, plus ça va être éloigné de la valeur exacte. Pourquoi? Parce qu'on va calculer avec une valeur approchée, et je vais utiliser quelque chose d'erroné, donc qui est en décalage. Plus je vais multiplier le nombre de décalages, plus le décalage va être grand, bien entendu. Donc on va placer les points. C'est juste pour avoir l'allure. Donc là, le premier point est ici. Le deuxième point, donc là, 1,1, on est là. 1,21, on est un tout petit peu au-dessus de 1,2. 1,33, on est par là à peu près. 1,46, un peu plus que la moitié du petit carreau. 61. Là, c'est 61. Autant pour moi. Ça paraît bizarre. Hop, on est à peu près ici. Tac, tac, 1,77. 1,95. 2,14.
2,14, 2,35. Alors, 35. Et 2,58, 5, 8. Voilà, à peu près. Et voilà, on a une allure. On va essayer de tracer quelque chose, bien entendu, qui va être lissé. Si vous faites des segments, vous allez créer des cassures. Et bien entendu, s'il y a une cassure, je rappelle, si ça, on sait qu'ici, il n'y a pas de dérivé. Je le rappelle. Donc pour que ça soit dérivable, il faut vraiment que ça soit lisse. Et voilà. Maintenant, ce que l'on va voir, ce sont les propriétés. Cette égalité-là, on la connaît, c'est ce qu'on a trouvé en montrant qu'elle ne s'annulait pas. Donc, je peux aussi savoir une chose, c'est que si je cherche l'image de moins x, je sais que ça va être l'inverse de l'image de x. Il suffit de diviser par exponentielle de x, j'ai le droit puisque ça ne s'annule pas. Maintenant, ce que l'on va prouver comme propriété, c'est que l'image de la somme, ça va être le produit des images. Donc on a cette fonction-là et on va la dériver. Donc si on la dérive, donc là on prend y, attention, ça va être quelque chose de fixé, on fixe y et on va faire varier x et on dérive. Donc si je dérive, donc là on a un quotient, donc je vais avoir exponentielle de x au carré au dénominateur. La dérivée de cette chose, donc là on a une fonction affine, donc c'est 1 fois exponentielle de x plus y, donc finalement, hop, ça ne change rien, ça va faire exponentielle de x plus y, fois exponentielle de x, fois exponentielle de x, moins exponentielle. Je rappelle que la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Exponentielle de x plus y, fois exponentielle de x. Et ça me fait quoi? Ça me fait 0. Donc g est constante. Si elle est constante, on va calculer l'image en 0. Parce que je sais que quand x vaut 0, exponentielle vaut 1. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire exponentielle de 0 plus 1 sur exponentielle de 0, plus y, pardon, sur exponentielle de 0, ce qui nous fait exponentielle d'y sur 1. En gros, ça nous fait exponentielle de y. Et voilà. Donc finalement, j'ai cette chose-là. Je sais qu'elle est constante, ça veut dire que tout le temps, pour n'importe quelle valeur de x, on a exponentielle de x plus y sur exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de y. Il en découle, donc si je fais le produit en croix, il en découle qu'exponentielle de x plus y, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Et j'ai montré que l'image d'une somme, c'est égal au produit des images. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de y.